Vous estimez que le Cameroun est véritablement indépendant aujourd'hui? Moi? Bien sûr, vous. Oui, le Cameroun est indépendant. Il ne peut pas décider sur ce qu'on enseigne à ses enfants? Malheureusement, non. Ça arrive. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi certains Camerounais, dont les UPCistes, estiment jusqu'aujourd'hui que nous ne sommes pas... Parce que l'indépendance n'est pas la souveraineté. Nous tendons vers la souveraineté, c'est ça qu'on recherche. Vous êtes d'accord avec moi? Si un pays ne peut pas faire son propre système éducatif, promouvoir ses propres livres écrits par ses enfants, apprendre son histoire écrite par ses enfants, est-ce que ce pays est véritablement indépendant? Je vous ai donné à répondre à la question de savoir, est-ce que Wandji, non, j'ai fini par là pour ça, est-ce que Wandji Ernest était véritablement un nationaliste qui cherchait la souveraineté, ou alors, à un moment donné, il avait accédé au pouvoir? Non, c'est normal d'ailleurs. C'est pas un crime de vouloir accéder au pouvoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble moins être un crime, mais avant c'était un crime. Mais je pose la question au professeur, à l'historien. Est-ce qu'au vu de votre expertise, parce que vous êtes un pur produit de l'Assemblée nationale, vous avez commencé à y travailler étant presque étudiant. Oui. Non, non, oui. Quand lorsqu'on est doctorant, on est étudiant. J'étais doctorant. Voilà. Lorsqu'on est doctorant, on est étudiant, professeur. Vous êtes un pur produit de l'Assemblée nationale. C'est en réalité le siège où se discutent beaucoup de choses, même si rien ne s'y passe. Tout à fait. Au moins. Est-ce que dans votre posture d'historien, d'anciens cadres de l'Assemblée nationale, d'anciens secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, d'anciens députés? Non, j'ai eu d'élu RDPC. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec votre point de vue, pas ce que les gens disent, qu'est-ce que vous pensez véritablement de la lutte nationaliste après l'indépendance factice du Cameroun? Mais je crois que je l'ai très bien situé ici. À la veille de l'indépendance, ce qu'il y a eu, à partir du moment où l'UPC a été banni en 1955, avec ses organes annexes, à partir du moment où le mouvement d'action nationale du Cameroun, qui a récupéré, parce que l'UPC étant dans le maquis, qui a décidé, lui, d'aller aux élections et qui est élu donc aux élections de décembre 1956 et janvier. Et va défendre donc les idéaux de l'UPC au sein de l'ALCAM. Donc vous voyez que déjà avant l'indépendance, il y avait le processus que j'ai décrit il y a quelque temps, officiel, pour nous conduire à la déclaration de l'indépendance du 1er janvier 1960. Et à l'autre côté, qui trouvait que cette indépendance était fictive, parce qu'effectivement, les vrais nationalistes, on ne leur a pas permis, n'est-ce pas, de se présenter aux élections de 56-57. Il y avait donc deux de ces courants. Mais maintenant, l'histoire, je ne peux pas rejeter les faits, ils sont têtus. L'histoire nous apprend qu'on est devenu indépendant le 1er janvier 1960. Ça, c'est ce que l'histoire nous apprend. Vous pensez quoi? Pas l'histoire, c'est de fait. Proclamer, vous voulez place de l'indépendance. Vous voulez que je vous apprenne quoi d'autre? Non, non. En dehors du fait que, si je reprends le processus, le statut du Cameroun, pour aller vite, est voté en 1957, 16 avril 1957. Ce statut permet d'avoir un gouvernement présidé par un premier ministre, nommé par le haut commissaire, mais investi par l'Assemblée légiférante. Et en deuxième position, ce statut nous permet d'avoir une Assemblée législative qui légifère. Et il a légiféré. Et ce sur quoi il a légiféré existe encore aujourd'hui. Quand vous chantez l'hymne national, c'est le 25 octobre 1957 que l'ALCAM a adopté. Quand vous parlez, n'est-ce pas, du drapeau vert, rouge, jaune, c'était le 25 octobre 1957. C'était avant l'indépendance. Donc, vous voulez que j'ignore ces faits-là? Vous voulez que j'ignore que c'est cet ALCAM qui va voter en 1958 deux résolutions demandant aux Nations Unies d'accorder l'indépendance du Cameroun en 1960. Vous voulez que je dise quoi? Quand les Nations Unies se réunissent de novembre 1958 à mars 1959 et votent la résolution 1349 qui accepte l'indépendance du Cameroun et renvoie les élections à plus tard, contrairement à ce que certains Camerounais
le manque, l'UPC voulait, c'est-à-dire qu'il y ait une assemblée constitutive au départ, une loi électorale, une amnistie générale, inconditionnelle, et ensuite, Un enfin, retour aux les frontières élections. de 500 Tout à fait. Alors, vous voulez donc, je ne peux que me limiter à ça, je ne peux pas inventer. Voilà donc ce qui s'est passé.